De satisfaction, et je pense que c'est le lieu de rendre hommage à ces députés qui ont compris que les forces armées, de manière générale, l'armée nationale, la gendarmerie nationale, jouent un rôle extrêmement important dans le développement économique et social du pays, parce que sans sécurité, sans défense de notre intégrité territoriale, sans préservation des vies de nos populations, il ne peut pas y avoir de politique de développement viable. Donc la sécurité est l'épine dorsale de toute politique de développement. Et donc les députés ont compris qu'il fallait voter ce budget de 313 milliards qui a connu une augmentation de plus de 14,70% en valeur relative et en valeur absolue 40 milliards de francs CFA pour nous permettre justement de renforcer les capacités opérationnelles de notre armée. Nous pensons que ce budget est assez suffisant pour nous permettre justement d'accompagner les forces armées dans la montée en puissance, qui a été une décision politique du chef de l'État de dire que nous devons avoir une armée qui correspond et qui peut répondre aux enjeux sécuritaires qui se posent. Vous savez que les menaces sont de plus en plus diverses et variées. Les menaces terroristes, les exploitations irrégulières de nos ressources forestières, coupe de bois, trafic de bois, trafic de migrants, sans compter justement les exploitations pétrolières et gazières qui suscitent beaucoup d'enjeux. Je pense que c'est le moment de renforcer les forces de défense et de sécurité. Le président de la République l'a compris, c'est pourquoi les forces armées sont dans une dynamique de montée en puissance à tous les niveaux, au niveau des infrastructures militaires, au niveau des ressources humaines, où nous avons connu une augmentation de 60% des effectifs, et aussi au niveau des dotations budgétaires qui nous permettent justement de garder nos conditions opérationnelles intactes. C'est pourquoi nous saluons ce qui a été fait. Nous saluons aussi la vision du chef de l'État. Profitons de l'occasion aussi pour féliciter les forces de défense et de sécurité pour le travail abattu au nom des populations et au nom de notre pays. Vous avez été interpellé sur l'allocation des invalides. Bien sûr, les invalides, il faut dire simplement que depuis que le président de la République est au pouvoir, ont connu un traitement extrêmement important avec des pensions qui ont été améliorées de manière très sensible, mais aussi avec une allocation spéciale sur décision du chef de l'État, chef suprême des armées, pour un montant de 5 milliards et quelques. Ce montant a été mobilisé partiellement. Nous pensons que d'ici la première décade de décembre, le reste de l'argent sera mobilisé pour justement payer cette prime spéciale qui n'est pas un texte. Il a fallu modifier les textes pour pouvoir donner ça. C'est encore une fois la preuve que le chef de l'État pense à l'amélioration des conditions des militaires, qu'ils soient actifs, invalides ou à la retraite. Monsieur le ministre, on a vu dans ce budget, il y a eu plusieurs programmes à pas réserver aux dépenses du personnel, à pris le dessus sur les investissements, et ça dit que les objectifs sont atteints. Non, c'est le programme d'amélioration et de renforcement des capacités opérationnelles de nos armées est un programme qui presque touche à sa fin, parce que l'objectif, c'est un programme qui allait jusqu'en 2025, avec des effectifs qui ont augmenté. C'est normal que quand les effectifs augmentent, les frais de fonctionnement augmentent, les salaires augmentent. Cela va de soi. Il est évident qu'un programme maintenant d'équipement qui a été mis en œuvre depuis plus de 10 ans, qui touche à sa fin, évidemment, l'essentiel de ce qui devait acheter en matériel d'équipement, en infrastructure, a été engagé. Donc ce qui reste, effectivement, c'est assez suffisant. Et ça, c'est ce qui est dans le budget. Après, il y a des financements budgétaires à travers la coopération et des financements extérieurs. Monsieur le ministre, par rapport à cette augmentation d'effectifs, il y a eu beaucoup de rappels. Je n'ai pas entendu votre question. Par rapport à cette augmentation d'effectifs, il y a eu beaucoup de bruit autour des rappels, notamment au sein de la gendarmerie. Les rappels n'ont absolument rien à voir avec l'augmentation des effectifs. Dans l'armée comme dans l'administration ordinaire, quand vous êtes engagé, vous attendez un peu de temps avant d'être régularisé. C'est ça, c'est le traitement administratif qui n'a absolument rien à voir avec les questions budgétaires. Monsieur le ministre, vous avez surtout été sollicité, on vous a sollicité aussi sur la présence de gendarmerie territoriale dans certaines localités, notamment dans la zone de Bodom, c'est-à-dire des zones qui sont à la frontière. Quel est l'engagement que vous prenez aujourd'hui? Mais l'engagement, c'est déjà l'engagement qui est pris dans le cadre de nos politiques de défense et de sécurité. Nous comprenons les dangers et les risques, les menaces qui sont au Sénégal,
particulièrement dans les zones frontalières qui sont des zones exposées. Et là, l'armée comme la gendarmerie ont pris les dispositions pour renforcer la présence de l'armée et de la gendarmerie. Donc c'est ça aussi ce qu'on appelle le paillage sécuritaire. Et donc nous sommes en train de le faire. Maintenant, on ne peut pas faire tout de suite et en même temps. C'est pourquoi ça prendra un peu de temps. Mais nous sommes très sensibles à la présence des forces de sécurité et de défense sur les territoires qui sont des territoires périphériques. Monsieur le ministre, natal nañ la sa budget tey jii député natal nañ la sa budget gis nañ ci ak yokkute koo xam ne am na ci est-ce que budget bi doy na. budget bi doy na pour ñu def liggéey bi donte que nag daañu koy continuer di ko yokk parce que li ñu war a wax mooy 2012 bi ñuy ñëw fii ci pouvoir bi gisoon nañu ne budget armée budget bu xawoon na yem la de trop waaw tey 10 ans après budget boobu dañ ko multiplier par 3 fois maanaam budget bi ñu fekkoon 100 millions tey 100 milliards budget boobu tey mu ngi ci plus de 300 milliards de francs CFA yokkute bu am solo la c'est presque 250% d'augmentation de notre budget des forces de défense et de sécurité beneen bi mooy effectif bi ñu fekkoon fii tey bu ñu koy xayma 60% yokku na ci effectif bi loolu aussi dafay wane ñaar benn bi mooy politique bi ñuy def mooy politique de défense et de sécurité bi pour menaces yi am ci àdduna bi yëpp rawatina nag yi wër sunu région bi ñu mun ko contenir mun a xeex ak ñoom président de la République ak gouvernement am ñu ngi ciy taxaw tey booy gis infrastructure militaire yi yokku nañu maillage sécuritaire bi fu amuloon gendarmerie mu ngi am gendarmerie camp militaire yi ñu ngi yokk base navale yi ñu ngi yokk base aérienne yi ñu ngi yokk loolu mooy li nga xam ne en infrastructure militaire ñu ngi def suñu kéem kattan pour loolu taxaw ressources humaines yi ñu ngi yokk formation bi mu ngi yokku militaire yi ñu ngi gën a mën a taxaw ak gendarmerie pour mën a jàkkoonte ak seen liggéey équipement yi ñu ngi yokk am na ay moment armée bi dàll sax yu ñu sol bu baax doon ñu ko woon am léegi def naa équipement de protection équipement personnel lu bare yokk nañu ci li ci des nag mooy armée du na rek li ñu jox doy na ñu tëdd di nelaw dañuy continuer aussi di liggéey pour que politique bi nga xam ne moom la ñu am muy politique wu sécurité ci Sénégal ñëpp naw ñu ci loolu ñu gën ko renforcer loolu nag député yi xam nañu ko moom moo tax tey ñu ñëw voter à l'unanimité budget des forces armées loolu ñu ngi leen ciy sant leen gërëm parce que forces armées mooy li nga xam ne su amul ci réew dara mënul am sécurité ak jàmm suñu amul ci réew développement mënul am parce que sécurité ak jàmm moom mooy li nga xam ne moom mooy lal développement. donc loolu laaj dañ la tamit ci ñi nga xam ne ñooy militaire invalide seen allocation spéciale bi waaw loolu li ma ciy wax d'abord mooy xam naa temps bi may ñu wane ci condition militaire li ci président de la République def ak gouvernement am pour yokk salaire yi yokk pension yi yokk aussi indemnité yi nga xam ne dafa am ba ñu andi benn indemnité mixte ak aussi benn allocation spéciale boo xam ne président ci coobareem ak yërmande moom moo décidé ne daf koy jox les invalides loolu mu ngi toll woon ci 5 milliards 800 am na 1 milliard 800 yu ñu mobilisé mu des 4 milliards yooyu ministre des finances jël na engagement ne dina ko mobiliser incha allah avant le 10 décembre pour que ñu mën ko jox invalides yi ñu xam ne rek lépp lu ñu diggante ak ñoom daañu ko def parce que wax naa léegi invalide ak ancien combattant moom mooy trait d'union entre l'armée et les citoyens et la population donc ñooñu aussi vitrine la ñooñu patrimoine lañu te bu soobee yàlla lépp lu ñu war pour jàppale leen dinañ ko def. On a fait l'essentiel.